Aujourd'hui, nous allons explorer les différences entre les catholiques et les protestants, en plongeant dans l'histoire fascinante de la Réforme protestante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe différentes traditions et pratiques au sein du christianisme? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour comprendre les différences entre catholiques et protestants, revenons aux racines du christianisme. Au XVIe siècle, une période de bouleversement religieux connue sous le nom de Réforme protestante a secoué l'Europe. À cette époque, de nombreux chrétiens remettaient en question les enseignements et les pratiques de l'Église catholique romaine. Cela a conduit à la naissance du mouvement protestant, initié par des figures emblématiques telles que Martin Luther, Jean Calvin et d'autres réformateurs. La Réforme protestante a été déclenchée par des critiques contre les indulgences, des pratiques liturgiques controversées et l'accumulation de richesses au sein de l'Église catholique. Les réformateurs, dont Martin Luther, ont mis l'accent sur la centralité des Écritures, la justification par la foi et l'accès direct de chaque individu à Dieu, sans intermédiaire. Ces idées ont profondément influencé la théologie protestante et ont jeté les bases des différences fondamentales entre catholiques et protestants que nous connaissons aujourd'hui. Les différences fondamentales entre catholiques et protestants résident dans leur théologie. Les catholiques reconnaissent le pape comme le chef suprême de l'Église et considèrent les traditions orales, aux côtés des Écritures, comme une source d'autorité. En revanche, les protestants rejettent l'autorité papale et s'appuient exclusivement sur la Bible comme seule source d'autorité en matière de foi et de pratique. En ce qui concerne les sacrements, les catholiques en célèbrent 7, dont l'Eucharistie, le baptême et la confirmation. Les protestants, quant à eux, reconnaissent généralement 2 sacrements, le baptême et la scène, qui peut être appelée aussi Sainte Seine, la scène du Seigneur, etc. Les liturgies et les styles de culte diffèrent également entre les deux groupes, les catholiques privilégiant une liturgie plus ritualisée, tandis que les protestants peuvent adopter des approches plus diverses, allant du formel au contemporain. Malheureusement, au cours de l'histoire, les différences entre catholiques et protestants ont entraîné des conflits violents, notamment des guerres de religion en Europe, telles que les guerres de religion françaises et la guerre de 30 ans. Ces conflits sanglants ont causé d'innombrables souffrances et dévastations, mettant en évidence l'importance cruciale de l'union face à l'adversité. Cependant, malgré ces divisions historiques, il y a eu des moments où des personnalités catholiques et protestantes ont su s'unir pour surmonter les différences et œuvrer ensemble pour le bien de l'humanité. Un exemple remarquable est celui de Martin Luther King Jr. Un pasteur baptiste protestant, et Dorothy Day, une catholique engagée dans le mouvement social et les droits civiques. Bien que ces deux figures aient été actives dans des traditions religieuses distinctes, elles ont partagé une vision commune de l'égalité, de la justice sociale et de la non-violence, ce qui les a amenées à collaborer pour lutter contre les injustices raciales et sociales aux États-Unis. En conclusion, les différences entre catholiques et protestants ont émergé à travers des siècles de débats théologiques, de mouvements de réforme et parfois de conflits violents. Toutefois, l'histoire nous rappelle également l'importance de l'union face à l'adversité. Les déchirements passés entre les branches du christianisme soulignent la nécessité de chercher à comprendre et à respecter les différences tout en s'unissant autour de valeurs communes pour promouvoir la paix, la justice et le bien-être de l'humanité.